Jessica et Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. merci de nous accueillir ici à Aveyron TV dans votre troisième salon. Alors déjà, nous parlez déjà de votre association. En quoi consiste-t-elle? Oui, alors l'association Un handicap, une solution consiste à réunir tout ce monde comme vous le voyez aujourd'hui. Donc il y a des stands associatifs et des stands entreprises. D'accord. Alors le but c'est on a le titre du forum, c'est forum sur le handicap visuel et invisible. Alors, invisible, ouais. Visuel, on a une petite idée à peu près de ce que c'est au niveau des fauteuils roulants et tout ce qui s'ensuit, et même parfois dans les démarches et tout. Mais ce qui est invisible, qu'est-ce que vous appelez par handicap invisible? Si je parle pour moi, j'ai des troubles dysphasiques, dyslexiques et dysorthographiques. Ça fait partie de l'invisible, mais ça peut être aussi des personnes malentendantes. Ça peut être aussi des personnes avec des troubles psychiques cognitifs. D'accord. Et il y en a plein d'autres aussi, des personnes qui ne peuvent pas rester debout, etc., qui ont des problèmes cardiaques, etc. D'accord. Comment vous est venue l'idée, puisque c'est la troisième année maintenant, comment vous est venue l'idée de créer ce forum? Je crois que ça sera plutôt Guillaume sur la réponse. C'est ça en fait. Mais moi je suis parti d'un constat, moi j'ai mon fils qui est en situation de handicap. D'accord. Donc moi je suis parti d'un constat du fait qu'on était en 2025 et on se posait toujours les questions quand on avait un besoin, à qui s'adresser, comment. On dit souvent que Google est mon ami. Qu'est-ce qu'on tape sur Google pour rechercher notre demande? Donc du coup je me suis dit je vais réunir toutes les personnes au même endroit pour que chacun puisse trouver des réponses plus rapidement. Voilà, donc on a regroupé tout notre petit réseau au début et aujourd'hui qui a un peu grandi à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Alors le but aujourd'hui, on voit il y a un petit peu de tout comme atelier, comme association et tout. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux gens? Est-ce que ça concerne que les gens qui ont un handicap, ce forum, ou d'autres personnes peuvent venir? Je pense par exemple aux gens qui accompagnent quelqu'un qui est handicapé. Oui, tout à fait. Le forum il est dédié aussi aux aidants. Voilà, c'est des personnes qu'on oublie souvent, les aidants. Et donc c'est aussi des personnes qu'il faut qu'on peut. Voilà, le forum il est aussi pour eux. C'est là où ils peuvent trouver des solutions également pour ça. Ouais. D'accord. Le forum, il a peut-être aussi l'objectif de changer le regard des gens à l'extérieur, parce qu'on sent que parfois ça peut être pesant pour les gens handicapés à l'extérieur. Il y a toujours ce regard qui est lourd, qui est dans l'analyse. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, c'est fait aussi pour ça. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir, on l'ouvre au grand public, on l'ouvre aux écoles d'ailleurs, voilà, avec des ateliers pour les écoles, pour justement sensibiliser dès le plus jeune âge, pour qu'après derrière, là, ça soit les parents qui soient informés. Ouais. Et voilà, et on aimerait bien justement quelqu'un qui viendrait, une sorte de tête d'affiche entre guillemets, pour faire venir ce grand public, puisqu'en fait il y a plein de choses qui existent et qui concernent tout le monde, quoi, tout simplement. Hein. D'accord, bon l'appel est lancé, s'il y a des gens qui sont intéressés pour le quatrième, parce que déjà vous réfléchissez déjà au quatrième forum. On le prépare fortement, c'est déjà en place. D'accord. Ça se prépare, oui. D'accord. Il y a combien d'exposants aujourd'hui là? On a 70 stands et après c'est de réunir, comme je disais tout à l'heure, nous on veut juste être, si vous voulez, un lien en fait, d'apporter ce lien aux entreprises et associations pour que chacun puisse venir chercher sa propre solution pour le public qui vient nous rencontrer. Alors vous allez m'enlever un doute, un jour on m'a dit une phobie est un handicap, donc j'ose dire que pratiquement tout le monde a un handicap en fait. Ça peut l'être, ça peut en faire partie, oui. Ouais. Ça dépend de l'ampleur de la phobie, oui. D'accord. Ça peut être un handicap invisible d'ailleurs. Oui, voilà, un handicap invisible, tout à fait. Oui. Bon, écoutez, merci de nous avoir accueillis, nous avoir parlé un petit peu de ce salon. On va découvrir, nous, en vidéo, un petit peu les autres stands. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour la quatrième édition en 2026. Eh bien, avec plaisir à Aveyron Télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Joffre, bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui ici on est sur le forum de l'handicap visible et invisible. Alors déjà nous présenter l'ADAPI, le concept de l'association. Donc nous sommes une association dans laquelle œuvrent des parents et des proches de personnes en situation de handicap, alors tout handicap intellectuel. Et nous œuvrons pour la défense des droits et l'inclusion dans la société de tout le monde, de chacun. C'est pourquoi nous faisons de la sensibilisation au S3A et de la rédaction de documents en FALC. Alors le FALC, pouvez nous parler, nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est exactement? Alors, encore un acronyme, donc c'est facile à lire et à comprendre. D'accord. Donc c'est traduire des documents qui sont insipides, difficiles à lire et les retranscrire dans un langage clair pour tous. D'accord. Tous. Et les documents qui sont retranscrits doivent être validés par des personnes en situation de handicap pour qu'elles nous disent vraiment s'ils sont lisibles pour elles. D'accord. Et ensuite, on a le droit d'apposer le pictogramme facile à lire, à comprendre. Facile à comprendre, d'accord. Alors, je vois ADAPI 1282, c'est parce que vous gérez 2 départements, c'est ça? Alors, notre action s'étend sur les 2 départements. Nous sommes l'ami de l'association des amis de la Fondation Optéo. Et nous œuvrons sur le département de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne parce que la fusion a eu lieu en 2013. D'accord. Ça remonte à quelques années. D'accord. Alors vous travaillez en collaboration également avec la Fondation Optéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sommes présents dans tous les établissements, que ce soit au niveau du conseil de parents, avec des référents associatifs, et nous aidons quand on peut les établissements et les résidents qui y sont, notamment avec notre opération Brioche du mois d'octobre, qui nous permet de lever des fonds pour des projets d'accès à la culture et aux loisirs. Alors l'ADAPI, est-ce qu'on le trouve dans toute la France ou c'est unique à l'Aveyron? Non, nous sommes affiliés à l'UNAPI, l'UNAPI nationale, qui œuvre donc au niveau des ministères et au niveau de l'Europe pour défendre les droits des personnes. Ensuite, il y a des UNAPI régionales. D'accord. Et nous sommes au niveau départemental. Dans chaque département, après, les noms peuvent changer. Il y a l'AGAPI, il y a les papillons blancs, mais tout ça fait partie de la grande famille de l'UNAPI. Alors, si on veut vous rejoindre et adhérer à l'ADAPI, comment on fait? Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet et vous avez toutes les démarches avec nos numéros de téléphone et pour nous contacter. D'accord. Eh bien, écoutez, on mettra toutes les coordonnées à l'écran si on veut vous joindre et avoir quelques renseignements. Oui, voilà. Après, nous sommes des bénévoles, alors c'est vrai qu'il faut laisser le message. Pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Au revoir. On s'est vu tout à l'heure pour la présentation du salon. Alors la spécificité pour vous, c'est que vous êtes responsable d'une entreprise qui s'appelle Adapt Auto. Oui. Alors quel est le but de l'entreprise déjà? Alors Adapt Auto, c'est une société de location et d'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Voilà, donc j'aménage les véhicules suivant le handicap de la personne en fait. Voilà. D'accord. Le véhicule, quand vous le transformez dès le début, enfin il est acheté, on va dire entre guillemets, dans un concept normal, c'est vous qui transformez tout le véhicule pour l'adapter? Oui, c'est ça. En fait, moi ce que je dis souvent à la personne, c'est vous choisissez le véhicule qui vous plaît, dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour rentrer à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur, et moi après je m'occupe de la partie conduite, de tous les aménagements autour qu'il y a besoin. En fait. D'accord. On a 2 exemples apparemment là. Oui. Déjà celui-là,
as nous parler de ce système de volant. On voit avec une espèce de télécommande dessus. Oui, c'est ça. En fait, c'est une télécommande au volant qu'on appelle. Donc, ça permet pour une personne à qui il manquerait un membre supérieur d'avoir toutes les commandes sur une seule main. D'accord. Il tient son volant par une main et on retrouve les clignotants, le klaxon, les essuie-glaces et les feux. Alors par contre, ce concept est beaucoup plus détaillé que l'autre, on va dire. Il y a beaucoup plus d'assistance à la conduite. Alors oui, c'est un peu différent. En fait, là, on est sur de l'accélérateur et du frein au volant. En fait, ouais. Voilà. Donc un système de freinage où on appuie, de cercle, pardon, où on appuie pour accélérer et la poignée sert pour le frein, en fait. D'accord. Et ensuite, pareil, c'est un système qui est amovible, donc on peut enlever pour une personne qui n'aurait pas l'utilité, voilà. D'accord, donc une personne qui n'est pas handicapée peut récupérer le véhicule sans aucun souci. Ouais. Tous les véhicules, tous les aménagements sont réversibles en fait. D'accord. Au niveau de l'aménagement d'un véhicule, approximativement, le coût est de combien pour une personne qui souhaite transformer son véhicule sur ce concept déjà? Si on est sur un système d'accélérateur frein, s'il faudrait donner un prix, on va être autour des 3 000 € à peu près. D'accord. Voilà. Sachant qu'à côté de ça, on a des aides heureusement aujourd'hui. Ouais. Voilà, des aides auprès de la maison de la MDPH pour ne pas les citer, la maison des personnes handicapées, la CPAM. Voilà, c'est des organismes sur lesquels on peut demander des aides pour les aménagements des véhicules. D'accord. Ouais. Dans votre aménagement du véhicule, qu'est-ce qui est le plus compliqué, on va dire, mécaniquement, pour arriver au résultat final? Le plus compliqué, ça va être de déterminer avec la personne, je vais dire ce qu'il a besoin. Voilà, si je trouvais c'est ce que je préfère par contre dans ce métier, justement, c'est d'avoir la personne, de la voir. C'est pour ça que c'est difficile des fois par téléphone de suggérer quelque chose. Quoi. Je préfère voir la personne, qu'elle vienne à mon atelier, on en discute, elle essaye le matériel et voilà, elle se rend compte de quelle marchandise, enfin de quel matériel elle a besoin. Quoi. D'accord. Bon, bah, écoutez, on mettra toutes vos coordonnées si les gens veulent avoir différents renseignements et venir également vous rencontrer pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de ces véhicules au niveau de l'handicap. Tout à fait, merci beaucoup. Merci.